Pourquoi la confusion mentale vous donne-t-elle envie de retourner vers le narcissique? Vous êtes-vous déjà retrouvé, téléphone à la main, prêt à envoyer un SMS à cette personne qui a détruit votre estime de soi? Vous est-il déjà arrivé de regretter quelqu'un qui vous faisait vous sentir inutile? Cela paraît fou, mais ce n'est pas le cas. Il existe un mécanisme psychologique profond, presque diabolique, qui vous fait penser, même après une relation abusive, que peut-être il ou elle changera, que peut-être, si vous faites plus d'efforts, tout ira bien. Mais la vérité est brutale, ce n'est pas de l'amour, c'est de la confusion. Et cette confusion a été conçue avec une précision chirurgicale. Le narcissique ne vous détruit jamais d'un coup. Ce serait facile à voir, facile à fuir. Il déconstruit votre identité par petites doses, lentement et subtilement. Il vous félicite et vous critique. Il vous rapproche, puis s'éloigne sans explication. Il vous met sur un piédestal, puis vous rabaisse. Cela a un nom, les relations à haut et bas. Et c'est précisément ce tourbillon émotionnel qui perturbe votre cerveau. Exposé à des stimuli intermittents, notre cerveau réagit comme s'il était en proie à une addiction. La libération de dopamine devient imprévisible, ce qui nous en sert encore plus. Ce n'est pas une coïncidence. Le narcissique le sait. Il prend plaisir à vous voir désorienté, implorant clarté, validation, un brin de cohérence. Et voici le tour le plus vicieux. Le narcissique crée le problème, mais vous fait croire que c'est de votre faute, que vous êtes trop sensible, trop jaloux, trop exigeant. Il vous convainc que si vous progressez, il redeviendra cet ange du début. Mais cet ange n'a jamais existé. C'était un piège, un personnage. Ce début charmant a été inventé pour vous attirer. Une fois que vous êtes émotionnellement piégé, il commence à alterner des miettes d'amour avec des moments de froideur mordante. Vous êtes en état d'alerte permanent, essayant de comprendre. Que ai-je fait de mal? Pourquoi est-il comme ça? Comment puis-je y remédier? C'est ce que les experts appellent le brouillard narcissique, un état de confusion mentale dans lequel vous ne savez plus ce qui est réel, ce qui est exagéré, ce qui relève de la manipulation. Et dans ce brouillard, retourner au narcissique semble logique. Vous pensez, au moins avec lui, je sais à quoi m'attendre. Ou pire, sans lui, je ne suis rien. Et c'est exactement ce qu'il veut vous faire croire. Qu'il n'y a que l'amour, le bonheur et la sécurité, si vous êtes avec lui. Mais attention, cette fausse sécurité qu'il vous offre est la même prison émotionnelle qui vous détruit silencieusement. Le narcissique vous épuise peu à peu. Il sabote vos amitiés. Il déforme vos souvenirs. Il réécrit les faits jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre santé mentale. Cela a un nom, le gaslighting. Et quand tu es complètement perdu dans tes pensées, il apparaît comme ton sauveur. C'est un cercle vicieux, un cercle vicieux, un cercle vicieux. Et le pire, la honte d'être tombé dans ce piège t'empêche de demander de l'aide. Tu penses que personne ne comprendra, qu'on te jugera, qu'il vaut mieux faire comme si tout allait bien, plutôt que d'admettre que tu te perds intérieurement. Et c'est là que beaucoup reviennent, pour l'illusion du contrôle, pour l'espoir que, cette fois, ce sera différent, pour le faux souvenir de ce qui n'a jamais existé. Mais laissez-moi vous dire une dure vérité, une vérité que personne n'a peut-être le courage de vous dire. Il ne vous manque pas. Le soulagement temporaire qu'il vous a apporté après vous avoir blessé vous manque. Ce n'est pas de l'amour, c'est un repli émotionnel. Retourner vers le narcissique, c'est comme prendre un analgésique pour une blessure qui s'est infligée. La douleur s'atténuera pendant quelques heures, mais l'infection continuera de s'étendre. Et oui, votre cerveau luttera. Il romancera des moments qui devraient vous dégoûter. Il se souviendra du toucher, de l'odeur, des promesses. Il voudra justifier l'impardonnable, car le traumatisme crée des liens invisibles et profonds, mais pas indestructibles. Vous n'êtes pas faible de vouloir revenir en arrière. Vous êtes blessé, et les blessures perturbent notre orientation. Mais vient un moment où la douleur doit devenir conscience. Parce que chaque fois que vous revenez en arrière, vous apprenez au narcissique qu'il peut vous briser, et que vous vous en remettrez seul. La vérité, c'est qu'il ne changera pas, car pour changer, il lui faudrait ressentir de la culpabilité, de l'empathie, du remords. Et ces mots n'existent pas dans le dictionnaire émotionnel d'un narcissique. Il ne vous aime pas, il aime le pouvoir qu'il a sur vous. Et la confusion mentale est la chaîne invisible qu'il a utilisée pour vous garder près de lui. Mais aujourd'hui, vous avez vu, vous avez ressenti, vous avez compris.
Alors, peu importe à quel point votre esprit vous hurle de revenir en arrière, peu importe à quel point votre cœur vous implore une dernière chance, respirez, relisez ce texte et rappelez-vous, chaque désir qui vous ramène en enfer est un mensonge déguisé en émotion. Vous méritez la paix, mais vous ne la trouverez que dans le silence qui suit la tempête et jamais dans la bouche de celui qui vous y a entraîné. Si cela vous a interpellé, commentez ci-dessous avec la phrase suivante. Je ne suis plus confus. Je me réveille. Abonnez-vous à la chaîne, car vous y trouverez non seulement des réponses, mais aussi des outils pour vous reconstruire, loin de la manipulation et plus proche de qui vous êtes vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Crit à Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.